Bonjour à tous. Nous allons commencer aujourd'hui un nouveau sujet qui est la chod de Shlichut et Arsha'a. Lorsqu'une personne envoie un shaliach, soit pour recevoir un chov, ça c'est dans le Siman Kufraf Aleph qu'on va voir, soit pour traiter d'un dossier en son nom, on va voir qu'est-ce qu'il en est d'un avocat, est-ce qu'un avocat peut représenter quelqu'un face au Beit Din. Et pour tous les inanimes de Mamonot, comment est-ce qu'on peut nommer quelqu'un shaliach? Tout d'abord, dans Siman Kufraf Aleph, on va voir quelle est la achrayut, la responsabilité du love une fois qu'il a donné au shaliach du malve. Lorsque l'emprunteur rembourse le milve, il le donne au shliach du malve, au shliach du prêteur. Est-ce que maintenant il est exempté? Celui qui est responsable, c'est seulement le shaliach. Nous dit le Shulchan Aruch dans Seif Aleph, Shalach lo chovo pikdono al yedei shaliach. Si le love, le l'emprunteur rembourse son prêt à travers un shaliach. Imamar lo amal velesholcho al yado, si c'est le malvé, le prêteur qui a dit au lové qu'il souhaite recevoir le prêt à travers ce shaliach, donc c'est lui qui l'a nommé shaliach. Et il l'a dit explicitement au lové, à l'emprunteur de rembourser à travers ce shaliach. Venevdou, et ils ont été perdus, pas tout. Le love, il est complètement exempté de responsabilité. Pourquoi? Parce que là, c'est clair. C'est le malvé qui a pris sur lui la responsabilité du shaliach en question. C'est lui qui lui a demandé de donner à ce shaliach. Par conséquent, le love, il est complètement exempté de responsabilité puisqu'il a juste respecté la volonté du malvé, du prêteur. Afilulo amarlo PLP, même s'il ne lui a pas dit explicitement de bouche à bouche, c'est-à-dire face à face, il a envoyé avec un shaliach. Un jour, il y a un shaliach qui arrive, il toque à la porte du lové avec un papier. Dans le papier, c'est écrit Shlach li alidei ploni, renvoie-moi mon argent avec cette personne-là qui te montre cette lettre. Peshalcham al yado venevdu patour, et il a envoyé à travers cette personne, et ils ont été perdus. Il est patour parce que là aussi, il a respecté la parole du malvé. Évidemment, dans un cas où il ne lui a pas dit PLP, où il ne lui a pas dit face à face, il a juste donné un écrit, alors on peut dire qu'il a pris sur lui la responsabilité du shaliach uniquement si le malve il admet que c'est bien son ktaviad, que c'est bien son écriture. Mais si le malve il va refuser d'avouer que c'est son écriture, il va dire non, c'est même pas mon écriture, donc on aura un autre problème. Pour un problème de Nemanout. Dans ce cas précis, où c'est le malvé qui a demandé précisément à donner à ce shaliach, que ce soit PLP ou que ce soit l'idée ktav, אפילו שהשליח עובד כוכבים או חירש, שוטה וקטן, même si le shaliach en question c'est quelqu'un qui était complètement irresponsable, par exemple un חירש, שוטה וקטן, qu'on voit à l'œil nu, qu'on ne peut pas leur faire confiance, mais c'est le shaliach qui a demandé, ou bien Oved Kochavim, un goy sur lequel il n'y a pas le din shlichut, comme on voit dans plusieurs endroits dans le chasse, alors on aurait pu penser que la shlichut n'aura pas lieu, même si c'est le malvé qui a émis son souhait que je rende le milvé à travers cette personne et que peut-être je resterai responsable. La halakha, elle est que non, je ne suis pas responsable, je suis complètement patour de responsabilité parce que c'est le malvé qui m'a demandé explicitement de le donner à ce shaliach, et c'est donc à ses risques et périls s'il y a des problèmes par la suite. La raison pour laquelle, lorsque le malvé ne me dit, ça tombe un peu sous le sens, mais la raison pour laquelle c'est le malvé qui est responsable une fois que le malvé me dit de rendre à travers ce shaliach, alors il y a sur cela un irshushan, le levouche. Le levouche, il dit la raison, elle est parce que c'est comme ça que les commerçants ont l'habitude de faire. En réalité, ça c'est le lachon du rif et du roche. Mais c'est très étonnant, comme le Drish a le fait remarquer, parce que ça, c'est pas un din qui est talouï dans le minhag des tagarim. Il y a beaucoup d'halachot qui dépendent du minhag des commerçants. Mais ça, c'est une halakha qui est méforage, qui est explicite dans la Mishnah de Baba Metzia, d'Aftzadikret Amudbet, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, Adishlach le Beat Ploni, lorsque le malvé a dit donne-moi dans les mains d'un tel, le malvé a exonéré tout de suite la responsabilité du love lorsqu'il m'a donné un shliach précis. Ça n'a rien à voir avec le minhag des tagarim. On a besoin d'arriver au minhag des tagarim, et c'est de ça dont le Rif et le Roche parlent, dans un cas bien précis, où là-bas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur qui a demandé comme ça. Le, le monsieur, il a écrit Shlach beyad mishetirze. Le malvé, il a donné au love un ktav dans lequel il a écrit envoie-le dans les mains de celui que tu voudras. Et dans ce cas-là, lorsque celui qui emmène le ktav, c'est celui, dans le ktav en question, il écrit Shlach le beyad mishetirze, envoie-le-moi chez qui tu veux. Pardon. Dans un cas où il écrit Shlachli Beyad Mishetirtse, ça de toute façon c'est bon. Ça de toute façon il le donne dans les mains de celui qu'on veut, ça on va le voir dans la Seif de la du Seif. Mais le cas dont le Rif et le Roche ils ont parlé, c'est un cas où il écrit Stam Shlach
Maotai, shlach li maotai, renvoie-moi mon argent, donne-moi mon argent. Et lui, il en a déduit qu'il doit donner l'argent à celui qui emmène ce ktav. Donc en général, ce n'est pas suffisant pour dédier, pour nommer cette personne-là shliach pour recevoir l'argent. Simplement parce qu'il m'a emmené un ktav, ça ne veut pas dire que le malveille lui a fait confiance pour récupérer ses sous. Mais si c'est le minhag atagarim, si c'est la coutume des commerçants, qu'ils font confiance à celui qui a emmené le ktav, que c'est lui en général qui doit aussi ramener l'argent à celui qui a donné le ktav, au malvé, dans ce cas-là, on s'appuiera sur minhag atagarim pour dire que le malvé lui a fait confiance. Sans cela, on ne dira pas que le malvé lui a fait confiance. Ça, c'était le minhag atagarim. Mais stam la halacha, où il lui a dit, shlach li biad ploni, donne-moi dans les mains d'un tel, ou lorsqu'il lui a dit Shlach le biad mishatirtse, comme on voit dans la seifa du, comme on voit dans la seifa du seif qu'on est en train d'étudier, ça bevada, il est coulé alma, c'est dina digmara, c'est pas du tout à lui dans le minag atagarim, ça n'a rien à voir avec le minag. C'est uniquement dans le cas où il a dit Shlach le maorta istam, il lui a pas dit biadmi, et le minag atagarim, il est de donner à celui qui emmène zoktav. Continue le Shulchan Aruch et nous dit Afilu lo yiched lo adam yadoua, lomar shlach alidei ploni, même s'il ne lui a pas destiné une personne spécifique, il ne lui a pas dit donne-moi dans les mains d'un tel. El akatavlo shlach li beyad mishetirtse, envoie-moi dans les mains de celui que tu choisis. Veshalcham lo venevdu, et il lui a envoyé, et ça a été perdu. Oh, kafar bahem ashliach, ou bien, il peut y avoir un autre cas de figure. Ça n'a pas été perdu, mais il s'est avéré que le shliach, c'est quelqu'un de malhonnête. Maintenant, il nie tout d'un bloc, il dit qu'il n'a jamais reçu d'argent. Ça aussi, c'est un problème. Si le shliach dit qu'il n'a pas reçu d'argent, le malve, il se retrouve face à un mur. Alors, dans ce cas-là, le love, il est pas tout. Pourquoi? Parce que le malve m'a dit de l'envoyer dans les mains de qui je veux. Donc, je l'envoie dans les mains de qui je veux. Mais là, il y aura une nuance par rapport à la reisha du seif. On a vu dans la reisha de la halacha que lorsqu'il donne un cheresh otev et katan, si c'est celui que le malve a dénommé, c'est ça qu'il a choisi, il a choisi un cheresh otev et katan. Alors je dis, c'est la responsabilité du malve, c'est lui qui a voulu que je donne un cheresh otev et katan, à ses risques et périls. Mais dans un cas où il me dit shlach li biyad mishetirtse, je dois comprendre de moi-même que sa volonté de dire shlach li biyad mishetirtse, c'est shlach li biyad, une personne qui est quand même un minimum responsable. Et c'est pour cela que le Shulchan Aruch écrit à la fin de ce seif ça, c'est uniquement s'il a donné, s'il a envoyé l'argent dans les mains de quelqu'un qui est digne de confiance. Et dans un chemin où les gens ils ont l'habitude de faire passer de l'argent, s'il envoie dans un endroit où il sait qu'il y a des cartels de drogue qui sont constamment en bagarre, ou qu'il y a beaucoup de pickpockets, ou qu'il y a beaucoup de brigands, alors il ne peut pas envoyer l'argent à travers cet endroit-là. Et s'il le fait, donc même si c'est vrai que le mal lui a dit envoie-moi dans les mains de celui que tu veux, c'est pas comme ça qu'il a voulu recevoir son argent, c'est pas comme ça qu'il a voulu l'envoyer. Aval, im shalach lo ladei mishi urzak kafran, et ainsi s'il a envoyé dans les mains de quelqu'un qui a été urzak kafran, donc quelqu'un qui savait que tout le monde sait que c'est un menteur, c'est quelqu'un de malhonnête. Oh, bimakom sakanat drachim, she'en arabim regilim le'avir sham amonam, ou bien dans un endroit où il y a des dangers, où les gens n'ont pas l'habitude de faire passer leur argent. Arei Pacha Chayav, il a failli à sa responsabilité et il sera donc Chayav. Shaldat Ken lo Irshau, parce qu'il ne l'a pas donné, il ne l'a pas autorisé à donner à ce shaliach ou au shaliach qu'il choisira dans ces conditions. Elle a une Ken Piresh, sauf s'il lui a dit explicitement, ça ne me dérange pas que tu passes par ce détroit où il y a des problèmes et des brigands et de la mafia qui fait la guerre. Ça ne me dérange pas. S'il l'a dit explicitement, il l'a dit explicitement, ça c'est risque et péril. Mais s'il ne l'a pas dit explicitement, évidemment, il est sous-entendu de manière tacite que je dois faire attention dans les mains de qui je donne. Je dois donner dans les mains de quelqu'un qui est responsable et je dois faire passer l'argent par un chemin qui est sécurisé. Mais si c'est encore une fois, c'est le choix du malvé, il le dit explicitement de donner Beatrice Rechotev et Katan, il le dit explicitement de passer Makom Sakana, c'est son problème à ses risques et périls. C'est Aïf Bet, nous dit le Shulchan Aruch. Tout cela, c'est dans un cas qui est très clair, où le malvé, il dit Olové, Shlach li biad ploni, donne-moi dans les mains d'un tel, ou bien Shlach li biad mishetirtse, rends-moi dans les mains de celui que tu veux. Que se passe-t-il dans un cas où il n'a pas nommé Shaliach explicitement? Il lui a dit Et morlo sheda'atra la volekan. Réhouven, il doit de l'argent à Shimon. Shimon, au lieu d'envoyer un vrai Shaliach qui lui dit Shlach li biad ploni, il a dit à une troisième personne, à Lévi, Lévi, va donc chez Réhouven qui me doit de l'argent et dis-lui que tu as l'intention de me revoir. Autrement dit, dis-lui que tu vas voir son créancier et par conséquent, tu sais ce que tu dois à ton créancier, nous, commence à faire ce qu'il faut faire. Bon. Dans ce cas-là, nous dit le Shulchan Aruch, אפילו לא אמר לשליח, אמור לפלוני שישלח על ידך מעות שבيדו,
dis-lui explicitement de m'envoyer à travers toi l'argent qu'il me doit, l'argent que j'ai chez lui. Et là, même s'il lui a seulement dit, Amarlo, Ifne Edim, Ma'ot yesh li biyad ploni, j'ai de l'argent chez un tel. Donc encore une fois, Réhouven doit de l'argent à Shimon. Shimon il appelle Lévi, il lui dit, j'ai de l'argent chez Réhouven. Lech ve'emorlo, va et dis-lui chez Datra la volekan, que tu comptes me revoir. Ve'imitnu lecha, s'il comprend les allusions, s'il a quand même un peu d'intelligence, il peut comprendre les allusions que tu lui fais, il va te donner l'argent. Aviemli, ramène-moi. Et le love, il a donné à ce chaliach, a priori pas tout à fait un chaliach, ils ont été perdus en chemin. Qu'en est-il? Est-ce que je considère que le malvé, il a demandé explicitement au love de rendre à travers ce chaliach, et par conséquent, s'il y a un pépin, le love, il peut dire au malvé, désolé, mais c'est toi qui as choisi ce chaliach? Ou est-ce que le malvé, il peut dire, mais je t'ai jamais dit de le donner à travers cette personne? Je t'ai juste dit de me rendre l'argent. Lui, je l'ai juste nommé chaliach pour te dire de me rendre l'argent et te faire comprendre qu'il revient ici pour que tu me rendes l'argent. Alors, dans ce cas précis, c'est basé sur une Gemara dans Baba Kamakouf Daled. S'il a dit Lech ve'emorlo, Lech ve'emorlo, sheda'atra lavo lekan, va et dis-lui que tu as l'intention de revenir ici. S'il lui a dit Be'edim, il lui a dit devant des témoins, alors on considère que c'est comme s'il avait nommé Shaliach. Et par conséquent, il est patour. Parce qu'une personne ne s'amuse pas à dire devant témoin Lech ve'emorlo, sheda'atra lavo lekan, va et dis-lui que tu as l'intention de venir ici. S'il a dit devant Edim, c'est qu'il avait l'intention de le nommer Shaliach. Donc dans ce cas précis, où il lui dit va et dis-lui que tu as l'intention de revenir vers moi, et j'espère qu'il va comprendre l'allusion qui va te donner l'argent, ça il ne le dit pas explicitement, évidemment, parce que dans ce cas-là, c'est comme s'il avait mamash nommé Shaliach, mais il lui a juste dit devant témoin, puisqu'il l'a dit devant témoin, alors je considère ça comme s'il avait mamash nommé Shaliach, comme s'il avait vraiment nommé Shaliach, et par conséquent, si le love il a donné au malvé, il est complètement, si le love il a donné à ce Shaliach, même si ça a été perdu, le love il est complètement patour, parce que c'est comme si le malvé l'avait nommé explicitement Shaliach. Mais s'il ne l'a pas dit, s'il n'a pas dit devant témoin, l'ech ve'emor le shadatra lavo lekan, n'est pas bon, parce que je ne considère pas ça comme une shlichut. Je considérerais ça comme une shlichut que s'il l'a dit, mais forash explicitement devant témoin, là il a donné de l'importance à sa parole lorsqu'il lui a dit l'ech ve'emor le shadatra lavo lekan, et c'est comme s'il l'avait nommé Shaliach. Aval, mais dans un cas où lo asao shaliach, il ne l'a pas nommé shaliach, el amar lo yesh li marot beyad ploni ve'inam ve'ino shulcham li. Cette fois-ci, il ne dit pas au shaliach va et dis-lui que tu as l'intention de revenir me voir. Il lui a juste dit j'ai de l'argent chez un tel et il ne me rembourse pas. Peut-être qu'il ne trouve pas peut-être qu'il ne trouve pas de shluchim, peut-être qu'il ne trouve pas suffisamment d'envoyés pour me les rendre. Et puis le chemin est long, il faut prendre le métro et tout, c'est difficile. Lech veitrae va te montrer devant lui. Il lui a juste dit la phrase Lech veitrae elav, va et montre-toi devant lui. Ou là, yeshalchem aliatra, peut-être qu'il va envoyer à travers toi s'il voit que tu es là-bas et tout le monde sait que tu es mon voisin, alors peut-être qu'il va te donner l'argent. Dans ce cas-là, puisqu'il ne l'a pas dit Lech ve'emorlo, sheda'atra lavo lekan, ou il ne l'a pas dit Lech que ve'shelach mamon ze beyad ploni, ou beyad mishetirze, cette fois-ci, simplement lui avoir dit Lech ve'itrae befanav, va te montrer devant lui, ça ne s'appelle pas un minouï shlichut. Et même s'il a fait devant Edim, ça ne suffit pas. Dans ce cas-là, il n'est pas shaliach, Omer HaShulchan Aruch, lo shaliach. S'il l'a donné au shaliach et ils ont été perdus, le love est toujours responsable. Parce que le love doit comprendre que si le malvé il a juste dit au shaliach, va et montre-toi devant lui, ça ne s'appelle pas un minouï shlichut. Et ce, même s'il l'a fait devant témoin. Cette phrase-là, n'est pas une phrase de nomination de shlichut. Par conséquent, le love doit prendre en compte que celui-ci, ce monsieur n'est pas un shaliach, et il doit faire attention de ne pas rembourser à ce shaliach, parce que l'air n'est pas un minou, il n'est pas une nomination de shlichut. Kol tov et à bientôt.